Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, oui. Je disais bonjour à toutes et à tous. Et à tous. Bonjour. Bonne semaine. Encore une fois, nous ne sommes pas le jour du sabbat, mais nous sommes le jour qui suit le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Et nous allons faire en sorte que toute chose fonctionne convenablement. Et pour commencer, je vous invite à prendre la position qu'il convient avec moi afin d'invoquer le Seigneur notre Dieu. Père céleste, nous voulons te remercier pour tes multiples bienfaits manifestés envers nous jusqu'à présent. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta parole, quant à ce thème qu'est la tempérance, nous te demandons de nous conduire et que ce message soit également de nature à nous instruire et nous rapprocher plus près de toi dans la sanctification que tu attends de nous. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Hier, tabac, nous avons considéré l'aspect de la tempérance chrétienne. Nous avons vu qu'il faut la préciser ainsi car le monde a une définition bien particulière de la tempérance. Une définition qui est que même des choses qui sont nuisibles, eh bien, nous pourrions en user parcimonieusement, judicieusement, et cela serait bénéfique pour nous. Ce que la Bible, nous avons vu, n'approuve pas comme définition de la tempérance. Et nous avons vu un élément hier, un élément très important. Vous allez me dire, mais lequel? Parce que beaucoup de choses étaient importantes. Souvenez-vous de ceci. En Galates 5, au verset 22, nous apprenons que le fruit de l'esprit est la charité, donc l'amour agapé, l'amour inconditionnel, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Autrement dit, nous savons et nous voulons rappeler ici que la tempérance, la capacité d'un homme à pouvoir être bibliquement parlant tempérant, est le fruit, la conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme. Donc, avant cette petite coupure, nous étions en train de dire que la tempérance est la conséquence, la résultante de la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme. Par conséquent, nous devons nous intéresser, si nous voulons véritablement être tempérants, aux conditions pour recevoir l'esprit qui produit la tempérance chez l'homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez l'importance de cela, en fait? Vous pouvez vous intéresser aux feuilles, aux branches, mais si vous ne vous occupez pas du problème à la racine, rien ne va changer, en fait. Et la
la racine même de la tempérance biblique, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme. C'est pour cela que nous allons nous intéresser à comment recevoir l'esprit de la tempérance, c'est-à-dire l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, de ce fait. Comment se manifeste la réception du Saint-Esprit? Nous avons vu, eh bien, que en Galates 5, verset 22, nous apporte la réponse, la tempérance en fait partie. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui est véritablement important, car en 1 Jean 4, au verset 13, où allons-nous? C'est exact. 1 Jean, chapitre 4, au verset 13, il nous est dit ceci. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Notez ici, bien aimé, que sans son esprit, Dieu n'est pas en nous. Sans son esprit, Dieu ne sera pas en nous. En Romains 8, au verset 9, voyons-nous. Il nous a dit, pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Notez que sans l'esprit de Dieu, nous n'appartenons ni au Père, ni au Fils. Sans la tempérance. Sans l'esprit qui produit la tempérance. L'inspiration nous dit ceci que nous trouvons dans l'ouvrage Avec Dieu chaque jour, page 50, paragraphe 4. Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans l'âme. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie du Christ, car il imprègne celui qui le reçoit des attributs du Christ. Ainsi, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la vie du Christ. Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? C'est la grande question. Commençons en Luc 11 au verset 13. Voyons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ici, si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La première caractéristique ou la première condition, devrais-je dire, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir l'esprit de la tempérance, c'est de le demander à Dieu, le Père de Jésus. Amen. Si vous ne le demandez pas, si vous ne le recherchez pas, vous ne le recevrez pas. Il faut le rechercher. Nous sommes des agents moraux libres. Dieu ne va pas s'imposer à nous. Dieu ne va pas nous imposer la tempérance. Il ne nous imposera pas son esprit qui engendre automatiquement la tempérance. Nous devons rechercher son esprit. Le lui demander. Telle est la première condition. Ensuite, en Jean 7, versets 37 à 39, voyons-nous. Nous lisons que le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit, écoutez bien cela, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, donc en Jésus. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ici, nous apprenons une autre condition, c'est que nous devons avoir la foi en Jésus, croire en Jésus. Parce que l'esprit que Dieu nous envoie, c'est l'esprit de son Fils. Amen. Si nous ne croyons pas en Jésus, nous ne recevons pas l'esprit de la tempérance. Si nous n'avons pas confiance en Jésus.
nous ne recevrons pas l'esprit de la tempérance. Autre condition. Proverbe 1, verset 23. Où allons-nous? C'est exact. Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles. Ici, nous prenons un premier texte pour établir ce point. Le Seigneur nous dit qu'il nous communique de son esprit en abondance et il associe cela au fait de comprendre ses paroles. Donc, étudier et comprendre la parole de Dieu est une condition pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur l'associe ici. Je vous communiquerai de mon esprit en abondance, je vous ferai comprendre mes paroles. On a là typiquement, en fait, de la poésie hébraïque. On ne fait pas rimer les sons, mais les pensées. Autre passage qui nous dit la même chose, en Jean 6, verset 63, où allons-nous? Jésus nous dit, c'est exact, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu qui nous ont été apportées par Jésus, son Fils, son esprit. Donc pour recevoir l'esprit, il me faut accepter ces paroles. Et pour les accepter, il me faut les étudier, les comprendre. Et encore, Acte 10, verset 44, comme Pierre tenait encore ce discours, notez, Pierre était en train de tenir ce discours. Il était là en train de parler à cette assemblée de personnes. La suite du verset 44 d'Acte 10 nous dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Il me semble que Frère Moïse, ce matin, ou je ne sais pas si c'est Richard, ils ont sensiblement dit quelque chose comme ça. Lorsque en fait, il y a la parole de Dieu qui est annoncée, lorsque le serviteur de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu, annonce la vérité, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Donc, en somme, avec ces trois textes, nous avons scellé le fait que l'étude et la compréhension de la parole de Dieu sont une condition pour recevoir le Saint-Esprit. Ne pas s'exposer à la parole, être hermétique à la parole de Dieu, de ce fait, est totalement rédhibitoire. Ne pas se livrer à l'étude de la parole pour la comprendre nous disqualifie pour recevoir l'esprit de la tempérance. Combien d'heures passons-nous à lire et à étudier la Bible? Et que cela aboutit à ce que nous comprenions la parole de Dieu. C'est une question que chacun nous devrions nous poser. En Acte 8, versets 14 à 17, nous avons une autre condition qui nous est présentée ici. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors les apôtres leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est le premier acte ici de ces deux apôtres. Ici, ils n'ont pas conféré le Saint-Esprit aux croyants de Samarie nouvellement baptisés, mais ils ont supplié le Seigneur de leur accorder l'Esprit à la suite de leur baptême et comme preuve de leur acceptation par Dieu. Dans le cas présent, cela servait un objectif important. L'apparition soudaine d'un groupe de disciples baptisés en Samarie par l'intermédiaire de quelqu'un qui n'était pas un apôtre exigeait la présence et le pouvoir des apôtres pour remplir leur rôle particulier de fondateur de l'Église désignée par Dieu. La prière et l'imposition des mains. L'inspiration nous dit
Dieu a placé dans l'Église pour lui servir d'auxiliaire des hommes aux talents variés, grâce à la sagesse desquels on peut recevoir le Saint-Esprit. Donc, ici, dans Conquérant Pacifique, page 245, paragraphe 2, désolé, l'inspiration nous fait comprendre que les fidèles serviteurs de Dieu transmettent l'Esprit. En somme, je vous laisse de ce fait imaginer si vous vous soumettez à l'influence de serviteurs qui ne servent pas le vrai Dieu et qui vous enseignent des erreurs fondamentales. Question, recevrez-vous l'esprit de la tempérance? Pensez-vous que c'est une petite chose que de se placer sous l'influence d'hommes qui ne sont pas fidèles à Dieu, d'hommes qui ont pour Dieu leur ventre, d'hommes qui servent un faux Dieu, d'hommes qui servent Dieu sous des principes fondamentaux apostats? J'invite chacun d'entre nous à véritablement répondre à cette question devant Dieu. Ailleurs, en Acte 2, versets 37 et 38, nous lisons: ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, nous apprenons que la repentance à l'égard du péché, le fait de se détourner du péché, d'abandonner le péché, eh bien, cela est une condition pour recevoir l'esprit de la tempérance. Oui, il y en a qui disent que, oh, nous allons pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu n'arrives pas avec un péché, ne te chagrine pas trop pour ça. Jésus intercédera pour toi jusqu'à ce qu'il revienne te chercher sous les nez du ciel. Donc, en fait, nous n'aurons jamais le Saint-Esprit. Hein, s'il n'y a pas de repentance à l'égard du péché. L'inspiration nous dit: quand l'Esprit de Dieu aura la route libre, la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de bénédiction de descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu'il ne peut fermer les écluses du ciel pour empêcher la pluie d'arroser la terre. Ni méchants ni démons ne peuvent entraver l'œuvre de Dieu, ni priver de sa présence les assemblées de son peuple, pourvu qu'avec des cœurs contrits, l'on confesse et rejette le péché en implorant avec foi l'accomplissement des promesses. On peut résister avec succès à toute tentation, à toute influence contraire, ouverte ou cachée. Ce n'est point par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, a dit l'Éternel des armées. Et on cite Zacharie 4, 6 dans la version synodale. Là, c'est dans Message choisi, volume 1, page 144.3. Le péché, duquel on s'est repenti, ou les péchés, ils doivent être confessés et délaissés, rejetés. Ailleurs, en Acte 5, verset 32, nous avons un autre passage qui va venir nous apporter une condition supplémentaire. Oui, celle-ci est bien supplémentaire. Il est dit: et nous, lui, donc Dieu, sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ici, nous apprenons que le Saint-Esprit, l'esprit de la tempérance,
est accordé à ceux qui obéissent à qui? À Dieu. Bien aimé, vous allez me dire, oui, mais si on abandonne le péché, on obéit à Dieu. Ce que nous voulons établir ici, c'est que nous devons effectivement abandonner le péché, se repentir du péché, le délaisser, confesser, délaisser. Mais nous devons entrer dans une obéissance active envers Dieu, envers sa volonté. Lorsque Dieu me montre quelque chose, aussi minime soit cette chose, si je n'y obéis pas, je ne m'y conforme pas, je suis en train ici de maintenir fermé le robinet par lequel coule l'esprit dans ma vie, par lequel Dieu veut le faire couler dans ma vie. Et lorsque je ne vais pas avancer sur un point, lorsque je ne vais pas obéir à Dieu sur un point, aussi minime soit-il, je prépare tout simplement ma route pour ne pas obéir sur un deuxième point, et encore sur un troisième, etc., etc. C'est comme une échelle ou un escalier. Une obéissance va préparer à une autre, et une autre. Et vous allez grimper comme ça en sanctification. Mais lorsque nous refusons d'obéir une première fois, nous descendons d'une marche. Et ainsi de suite, etc. Bien aimé, comprenons bien quelque chose. La sanctification, c'est une succession de petites obéissances à l'égard de Dieu. Ézéchiel 11, verset 18 à 21, nous dit, voyons-nous, et ils entreront et feront disparaître de son sein toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et on pourrait continuer à lire, etc., etc. Notez ici que le Seigneur promet de nous donner un esprit nouveau, donc nécessairement parlant son esprit, puisqu'après il dit qu'il ôtera le cœur de chair, cœur de pierre, pour nous donner un esprit nouveau, donc son Saint-Esprit, l'esprit de la tempérance. Mais la condition ici, c'est de faire disparaître toutes nos idoles. Toutes nos idoles. Qu'elles soient littérales, théologiques, physiques, symboliques, quelle que soit leur nature. Tout ce qui se tient entre moi et mon Sauveur, je dirais même entre moi et Dieu, eh bien, je dois le mettre de côté. Pensez-vous que nous pouvons adorer un faux Dieu sans danger pour recevoir l'esprit de la tempérance? Pensez-vous que nous pouvons donner la première place dans notre vie à un être humain et maintenir ouvert le robinet par lequel coule l'esprit de la tempérance dans nos vies? Non. En 1 Corinthiens 6, 19 à 20, nous connaissons ce passage. On nous dit, entre autres, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes invités à glorifier Dieu en votre corps et en votre esprit, dit l'apôtre. Nous sommes appelés ici à glorifier Dieu. Et tout faire pour la gloire de Dieu implique tout. Manger, boire, toute chose, nous dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Autrement dit, pour recevoir l'esprit de la tempérance, eh bien, nous devons avoir en vue la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons avoir cette volonté de donner la gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Non pas notre gloire, mais la gloire de Dieu.
Nous avons clarifié tout à l'heure que c'est par son esprit que Dieu vient habiter en nous, n'est-ce pas? Mais pensez-vous que Dieu partage un temple avec le diable? Ça ne se fera pas. Donc, tout doit être pensé et fait pour la gloire de Dieu, pas d'un autre. En 2 Timothée 1, verset 5 à 7, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Cette déclaration ne suggère pas nécessairement que le courage ou l'industrie de Timothée était en baisse. Paul était ici en train de féliciter Timothée pour le service passé qu'il avait accompli efficacement et pour l'inciter à poursuivre son service pour la gloire du Seigneur. Puisque Paul était maintenant forcé de quitter le poste de direction en Asie mineure, Timothée devait se lever avec une nouvelle ardeur et assumer des responsabilités encore plus grandes. Bien-aimés, toutes celles et ceux qui appartiennent à Christ ont un don dont l'exercice fortifie l'Église. Par conséquent, négliger son don personnel, le don que Dieu nous a donné, que Dieu nous a fait, a des conséquences terribles. Premièrement, l'efficacité à sauver des âmes est diminuée et les activités générales de l'œuvre de Dieu vont en être affectées négativement. Deuxièmement, le résultat sur le caractère du membre d'église négligent sera pleinement révélé au jour du jugement. Ne pensons pas de ce fait que nous pouvons être un disciple de Jésus, le suivre et ne pas employer son don pour la gloire de Dieu. Avoir les bras croisés, en fait. Penser de la sorte et agir de la sorte, c'est nous condamner à ne pas recevoir l'esprit de la tempérance. L'inactivité, autrement dit spirituelle, est dans l'effort missionnaire, dans l'effort pour servir Dieu et son œuvre et sa cause, sont une condition pour recevoir l'esprit. Parce que l'esprit ne nous est pas donné de manière égoïste. Vous avez déjà vu Dieu donner quelque chose et que c'est une impasse? Non. Lorsque on considère la nature, nous voyons que il y a sans cesse un partage. Dieu ne nous donne pas son esprit. Il ne nous donnera pas l'esprit de la tempérance juste pour nos beaux yeux, juste pour que nous nous sentions bien égoïstement parlant. Sans aucune espèce de désir de servir notre prochain et de servir Dieu, en l'occurrence. Nous avons donc vu ici comment recevoir le Saint-Esprit. Mais nous pourrions aussi nous poser la question, de manière à compléter l'obtention de la réponse, qu'est-ce qui nous fait perdre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous fait perdre l'esprit de la tempérance? Alors, bien évidemment, l'opposé de tout ce qu'on a déjà présenté. D'accord? Mais nous allons ajouter d'autres éléments de manière à être sûr qu'il ne reste aucun interstice dans ce que nous voulons édifier durant cette heure. En Témoignage pour l'Église, volume 2, page 376, paragraphe 1, il nous est dit, si notre Église persiste dans l'attitude insouciante qui a été la sienne jusqu'ici, Dieu ne pourra pas répandre sur elle son esprit. Elle n'est pas préparée pour collaborer avec lui. Elle ne voit pas quelle est sa situation, le danger qui la guette.
plus que par le passé, elle devrait éprouver le besoin d'une vigilance sans égale combinée à l'action. Bien-aimés, c'est ce que nous disions tout à l'heure. L'insouciance et l'inactivité sont des choses qui nous feront perdre l'esprit de la tempérance. Si nous l'avons eu et que nous tombons dans ça, nous allons le perdre. Parce que c'est peut-être évident pour certains, mais je vais le dire au cas où si certains esprits n'avaient pas compris ça, vous pouvez recevoir cet esprit et puis après le perdre. C'est-à-dire ne plus le conserver. L'esprit de Dieu est quelque chose qui doit se conserver. Il y a un style de vie, il y a un mode de vie, il y a une dynamique dans laquelle on doit rentrer pour le conserver. Donc, tomber dans l'insouciance après avoir reçu le Saint-Esprit et l'inactivité, nous allons le perdre. Et nous allons, de ce fait, tomber dans l'intempérance. Hier, on a vu que dans l'un des mots, dans le dilemme de la racine kratos, qui est à la racine du mot tempéros, en kratia, nous avons vu qu'il y avait dirigeants du monde. Le roi David était un dirigeant ici-bas. Et à un moment, il était au charbon, comme on dit, pour l'œuvre de Dieu. Ah ouais. Il menait les batailles sans cesse. Et puis à un moment, il s'est dit, ah, je vais rester dans mon royaume. Et j'envoie les hommes à la guerre, mais moi, je reste tranquillement chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Péché. Péché. Insouciance et inactivité vous font perdre l'esprit de la tempérance. Et il n'a pas su se maîtriser. Et il a péché avec Bathsheba. En Joël 2, versets 27 à 29, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais confus. Et il arrivera, après ces choses, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, etc., etc. Et il termine le verset 29 en disant, je répandrai de mon esprit. Notez que lorsque nous sortons de la confusion, lorsque le peuple de Dieu sort de la confusion, il est dit que Dieu répand son esprit. Lorsque cette condition-là est remplie, à savoir que le peuple de Dieu sort de la confusion, il répandra son esprit. Donc cela vient nous dire quelque chose. Si nous avons un peuple qui avait jadis reçu un mandat, un appel divin à œuvrer, dans l'esprit la puissance d'Élie, par exemple, admettons que cet appel se trouve en Apocalypse 10 et que nous faisons ici allusion aux Adventistes du 7e jour, par exemple, voilà, si vous ne l'avez pas compris, et qu'ils arrivent en cours de chemin que, alors qu'ils sont animés de l'esprit la puissance d'Élie, donc l'esprit de la tempérance, et effectivement, on voit que la tempérance a caractérisé cette œuvre au tout début, ils entrent dans la confusion de Babylone, cause d'ailleurs des doctrines de Babylone. Le Seigneur ne leur répondra plus son esprit. La confusion, bien aimé. La confusion nous fait perdre l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. En 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, nous lisons que n'éteignez point l'esprit. Là, on en parle comme d'une lampe. N'éteignez point l'esprit. Normal. D'ailleurs, c'est ce que Moïse, je crois qu'il essayait de dire. Alors, je ne sais pas si ça a finalement été compris parce que je n'ai pas entendu l'intervention de Talia, mais en fait, là, on a typiquement parlant quelque chose du sanctuaire. Les lampes, les 7 lampes qui étaient sous le chandelier à 7 branches. N'éteignez point l'esprit. Mais c'est quoi? Comment en fait on va éteindre l'esprit? Comment c'est possible d'éteindre l'esprit? Il poursuit au verset 20 en disant, ne méprisez point les prophéties. Méprisez les prophéties. Le fait de mépriser les prophéties, de n'avoir pas égard aux prophéties, de ne pas s'intéresser aux prophéties, cela va
eh bien, faire que l'esprit va être éteint pour nous. Et de ce fait que l'esprit de la tempérance, eh bien, étant éteint, la tempérance ne suit pas. C'est pour ça que le seul peuple qui est véritablement tempérant, c'est le peuple qui répond à l'appel prophétique d'Apocalypse 10, véritablement. Et l'histoire l'a prouvé. Et je dois vous dire que l'histoire va encore continuer à le prouver, car Dieu aura toujours un peuple sur la terre qui répondra à l'appel prophétique d'Apocalypse 10. Amen. En Genèse 6, versets 1 à 3, nous lisons, Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Ici, nous apprenons que les croyants antédiluviens se sont mis avec des infidèles, des filles infidèles. Satisfaction de la chair, parce qu'elles leur plurent. Conséquence, ont-ils conservé l'esprit de Dieu, l'esprit de la tempérance? Non. Dieu a dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Et c'est ça qui a été la cause du déluge. Le fait de s'associer avec les infidèles. C'est pour ça qu'en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, Paul revient sur ça, dans l'esprit de ce passage. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a l'infidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Notez que nous sommes censés être le temple de l'esprit de la tempérance. Sauf que si je m'associe avec un infidèle, que ce soit par mariage, que ce soit par fondation d'entreprise, que ce soit même par direction d'association du genre conseil œcuménique des églises, est-ce que l'esprit de la tempérance sera accordé à ceux qui font ça? La Bible est très claire sur ça. On peut penser ce qu'on veut. Il y en a qui se sont risqués alors qu'ils avaient la foi en Dieu à faire exactement comme les gens de Genèse 6, verset 1 à 3. La réception de l'esprit de la tempérance a été freinée. L'esprit de vérité, dit Jean 14, verset 17, que le monde ne peut recevoir. OK? Donc, oui, tout à fait. Notez que le fait d'avoir l'amour du monde est opposé à l'amour de la vérité. Donc, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, c'est l'amour du monde. Et si nous avons l'amour du monde, nous ne pouvons pas recevoir l'esprit de vérité, l'esprit de la tempérance. Et donc, pas de tempérance possible. S'associer avec quelqu'un qui est infidèle, c'est avoir l'amour du monde. J'insiste sur ça parce que
Des fois, des croyants contractent mariage avec des infidèles, ouvertement infidèles. Il y a des infidèles religieux, ou des religieux, mais qui sont infidèles à Dieu. Et c'est le temps qui le révèle. Mais il y en a qui sont ouvertement religieux. Et des croyants vont se marier avec eux. Ces croyants-là, ils ont l'amour du monde. Pas se fâcher avec le prédicateur, hein? Mais c'est la vérité, en fait. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Si je me mets à aimer quelqu'un qui est mondain, c'est parce que j'ai l'amour du monde. Il faut accepter les diagnostics, bien aimé. C'est pour ça que ce n'est pas une petite chose. 1 Corinthiens 2, verset 12. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Encore. Encore. L'esprit qui vient de Dieu. Pour ça, il ne faut pas se mettre à aimer les choses du monde. Encore, en Éphésiens 4, versets 30 et 32, nous lisons: « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. » Notez ces choses-là. Amertume, animosité, colère, crierie, calomnie, toute espèce de méchanceté. Tout cela, ce sont des choses que si elles sont en nous, si elles viennent en nous, si nous les tolérons chez nous, que va-t-il se passer? Nous contristons l'esprit de la tempérance. Et le texte continue en disant: « Mais soyez les uns les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà. Voilà comment je vais recevoir l'esprit de Dieu, l'esprit de la tempérance. Être miséricordieux, être bon, on n'a pas souligné en jaune, mais être bon, miséricordieux et pardonner. Ça, c'est l'opposé. Il nous a été dit dans, levez vos yeux en haut, 114.2 et 3. Certains abritent un esprit d'envie et de haine contre leurs frères, l'appelant l'esprit de Dieu. Certains vont à droite et à gauche en rapporteurs, accusant et condamnant, noircissant les caractères, instillant la malveillance dans les cœurs. Ils transmettent de faux rapports aux portes de leurs voisins qui, en écoutant les calomnies, perdent l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de la tempérance. Donc écouter les calomnies, juste ouvrir son oreille et manger ces paroles de calomnie sur quelqu'un, cela nous fait perdre l'esprit de Dieu. Même la messagère de Dieu qui témoigne de sa vérité devant le peuple n'est pas épargnée. Ce péché est pire que le péché d'Acan. Son influence n'est pas limitée à ceux qui le chérissent. C'est une racine d'amertume qui en souille beaucoup. Dieu ne peut bénir l'Église avant qu'elle ne soit purgée de ce mal qui corrompt les pensées, l'esprit et l'âme de ceux qui ne se repentent pas et ne changent pas leur ligne de conduite. Vous savez, j'ai eu l'occasion, dans toute mon expérience religieuse, à chaque fois j'entends, oui, mais Dieu ne peut pas être dans l'église, il y a des gens qui vivent dans le péché et compagnie. Et généralement, les gens parlent du sixième commandement et compagnie, l'adultère, la fornication et compagnie. Mais dans ces mêmes églises-là, vous avez ces choses-là contre lesquelles la messagère écrit: envie, haine, rapportage, accusation, condamnation, calomnie, etc. Ces choses qui sont librement entretenues et les gens pensent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Et dans toute mon expérience religieuse, j'ai vu que les gens qui se livraient à ça, ils n'étaient pas capables de tempérance. Ce péché est pire que le péché d'Acan.
Ce n'est pas une petite chose. Cela signifie-t-il que les gens qui se complaisent dans ça doivent-ils, les membres, les personnes qui se disent être de Christ et qui se complaisent dans ça, doivent-ils être sanctionnés par l'Église? Bien sûr que oui, en fait. Mais il y a des églises dans lesquelles c'est impensable de faire ça. Juste parce que quelqu'un a fait un rapportage, juste parce que quelqu'un s'est complu dans ça. Mais non, on ne va pas discipliner quelqu'un pour ça, en fait. Mes amis, c'est pire que le péché d'Akan, en fait. C'est pire que le péché d'Akan. En Jésus-Christ, page 676.1, il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. C'est par l'Esprit que Dieu opère chez les siens le bon vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Et moi, je précise la tempérance. Donc forcément, je dois me laisser conduire et dominer par l'Esprit de Dieu. Elle poursuit en disant, beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. Vous savez, je suis, comme plusieurs d'entre vous ici, un descendant d'esclaves. Et c'est prouvé. Hein? Ma mère a fait mon arbre généalogique et je suis bel et bien un descendant d'esclaves. Et voyez-vous, chez les descendants d'esclaves, afro, et surtout ces temps-ci là, on est souvent un peu révolté avec les béquets, tout ça, tout ce qui se passe. Les Antillais, ils ont une petite manière de, voilà, à nouveau, de briser les chaînes de la société. Et tout. Et aujourd'hui, vous avez cette conception-là de liberté. Mais savez-vous que lorsque nous appelons Jésus notre Seigneur, nous sommes en train de dire que nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, que nous nous abandonnons à lui. Des fois dans la Bible, vous avez le mot serviteur, c'est un mot qui est policé en fait. Mais étudiez le mot hébreu et grec, vous allez voir, c'est esclave en fait. Alors, certes, l'esclavage d'un homme envers un autre n'est pas de Dieu, mais l'esclavage d'un homme envers le Fils de l'homme, ça c'est de Dieu. Envers le Fils de Dieu, oui, ça c'est quelque chose qui est de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste, parce qu'ils ne veulent pas se rendre esclaves du Christ. Ils veulent garder leur liberté. Non. Mais du coup, ils restent esclaves du péché. Il y en a qui pensent qu'ils ont brisé les chaînes physiques, sociales, mais ils sont esclaves du péché. L'esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui cherchent sa direction et sa grâce. Tout cela a du sens. Dieu est omnipotent, on l'a vu. Pentocrator. Il n'est que si on s'abandonne à lui qu'on aura la maîtrise de soi, la puissance. L'omnipotence, on a vu, de notre volonté hier. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Oula, vous dormez là. Non, vous dormez, c'est pas possible. J'ai vu personne tomber de sa chaise en fait. Non, mais vous dormez, c'est pas possible. Bien aimé, lisez ça avec moi encore une fois. Cette bénédiction, laquelle? Le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, d'accord? Quand elle est demandée avec foi, elle apporte à sa suite, donc quand on reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la tempérance, elle apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. J'ai juste une seule question pour vous là en ce matin, ou en cet après-midi, puisqu'il est déjà midi passé. Aspirez-vous à toutes les bénédictions de Dieu? C'est très simple. Recherchez l'esprit de la tempérance. Et tout vient avec. Tout vient avec. Ah ouais, c'est pas moi, c'est marqué là. L'inspiration le dit.
elle est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours prêt à approvisionner l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Et oui, Dieu va nous donner ce que nous pouvons porter. Bien-aimés, faisons un petit point sur un élément. Jésus voulait que ses apôtres reçoivent le Saint-Esprit alors qu'ils étaient physiquement avec eux. Et ça, on le voit en Jean 20, verset 22. Il souffla sur eux et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu le recevoir. Et ce, à cause de leur amour des premières places, c'est-à-dire du monde. Et on voit ça en Luc 9, verset 45 à 48, chapitre 22, verset 24 à 27. Et ils ont reçu le Saint-Esprit après qu'ils se soient humiliés et qu'ils aient confessé leurs péchés. D'accord? Donc, cela vient manifester et appuyer tout ce que nous avons dit tout à l'heure. En conclusion, résumons en somme et résumons de manière très courte tout ce que nous avons vu pour l'essentiel. Pour recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de la tempérance, donc, il faut le demander à Dieu en prière. Avoir la foi en Jésus, étudier et comprendre la parole de Dieu, considérer la prophétie, et ce qui implique aussi l'esprit de prophétie. Nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais ça coule de source également. D'ailleurs, s'il me faut développer ça, pouvez-vous recevoir l'esprit de la tempérance en rejetant l'esprit de la prophétie, quelle que soit la personne par qui il s'est manifesté? L'histoire le montre. Non. Les pasteurs mangeurs de poissons et de viande, et ils ne sont pas tempérants. Et la cause, et systématiquement, c'est parce qu'ils ont rejeté ces prophéties. Aimer la vérité et pas le monde. Abandonner le péché et les idoles. Obéir à Dieu. Glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit. Exercer notre don. Notre ou nos dons. Parce qu'il y en a qui ont plusieurs. Et ça, c'est important. Sortir de la confusion. Ne pas s'associer avec les infidèles. Se défaire de la haine, de l'envie, de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la crierie, de la calomnie, de la méchanceté, etc. Bien-aimés, prenons 2 passages pour terminer. Le premier est en Luc 23, verset 46, et le second est en Actes 7, verset 59. Le premier dit, et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. Et on a Étienne qui a dit la même chose. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous voyons que ces 2 serviteurs, le premier notre Seigneur Jésus-Christ et le second son serviteur Étienne, eh bien, ils ont confié leur esprit à Dieu le Père. Et le second l'a fait au Seigneur Jésus-Christ. Il y a ici un abandon. Bien-aimé, la tempérance, qui est une caractéristique d'un caractère sanctifié, eh bien, est un fruit de l'action de l'esprit. Et cela est véritablement notre passeport pour le ciel. Car ces paroles ont été dites juste avant qu'ils n'expirent, qu'ils ne meurent. Et ils avaient cette assurance que leur dépôt, eh bien, allait être gardé convenablement pour la vie qui leur attendait après la mort. Bien-aimés, ce message a été chargé d'appels et en somme, la question que nous voulons vous poser en guise de conclusion est très simple. Voulez-vous être tempérant, conformément à ce que la Bible nous enseigne? Si la réponse est oui, alors voici les conditions pour recevoir l'esprit qui produit automatiquement chez celui qui le reçoit la tempérance. Et voici aussi les conditions, les choses à ne pas faire pour ne pas perdre
l'esprit de la tempérance une fois que nous l'avons reçu. Prions ensemble en ce sens. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, au travers de laquelle, eh bien, tu nous signales que la tempérance, c'est un fruit de la présence de ton esprit en nous, que c'est la conséquence automatique et normale, naturelle de ta présence par ton esprit en nous. Ainsi, nous avons vu qu'il nous convient de recevoir ton esprit afin, eh bien, de bénéficier de cette tempérance et de l'exercer, afin d'avoir la maîtrise sur nous-mêmes. Et pour cela, tu nous as présenté dans ta parole les conditions à remplir pour recevoir ton esprit, mais aussi, eh bien, ce qu'il faut s'abstenir de faire pour perdre ton esprit. Alors, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à, eh bien, remplir toutes ces conditions, à y veiller et à persévérer en tout cela. Et avec assiduité, afin que nous puissions être richement bénis par toi et recevoir toutes les bénédictions. Et tout cela, nous te le demandons, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.